Qui essaye de nous enfermer sous-estime la colère du dollar. Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est, ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, et dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchent l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire en paix. Quand fait les sirènes montent, ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tête, mais moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc, ils m'ont pété, choses arrivant, la fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres. Qui passera sous la censure, me fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîte Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloirs qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de l'atome. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à tous nos auditeurs et nos auditrices, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est content de vous retrouver pour une nouvelle émission contre les prisons. Ce soir, je suis avec Tim et Clara. Bonjour Clara. Salut. Et bonjour Tim. Salut Gaël. Est-ce que vous avez reçu des dédicaces ou des messages à faire passer à des prisonniers ? Non, moi j'ai pas reçu de dédicace. Non, moi non plus, pas encore, mais on attend, on est là. Alors, aujourd'hui, nous allons une fois de plus nous demander pourquoi il y a des prisons, à quoi ça sert, à qui ça sert, c'est quoi la finalité de la prison. La prison fait tellement partie de notre société qu'à plein de moments, on n'arrive plus à la questionner. On est tellement immergé dans des discours qui légitiment la prison qu'on en vient à avoir du mal à penser autrement. Il y a 2 ans, on allait régulièrement sur le marché pour diffuser des tracts contre les prisons, et des fois on rencontrait des personnes qui avaient été enfermées pendant un certain temps et qui restaient discuter un moment avec nous. On a remarqué que même les gens qui sortaient de prison et qui avaient bien souffert de ça, souvent, ils n'étaient pas vraiment contre la prison. Il y a eu plusieurs personnes qui nous m'ont dit « La prison c'est vraiment dégueulasse et je ne méritais vraiment pas d'y aller, mais quand même, il y en a besoin, il faut bien qu'il y ait des prisons. » Je m'adresse aux personnes qui nous écoutent depuis la prison en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de prison ? Est-ce que vous pensez que ça nous apporte quelque chose, le fait qu'il y ait des prisons ? Enfin, vous savez que vous pouvez nous écrire à Casse-Muraille chez B17, donc c'est 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et si vous avez la chance d'avoir accès à un téléphone, vous pouvez aussi nous contacter au 07 82 98 43 59 ou par Internet. Je répète quand même l'adresse courrier, c'est chez Casse-Muraille, chez B17, 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Et maintenant, je m'adresse à mes partenaires de Casse-Muraille. Pourquoi pensez-vous qu'il y a des prisons ? En préparant l'émission, on a trouvé que c'était pas une question facile et on a un peu regretté de l'avoir choisie. C'est pas facile parce que ça demande de sortir des évidences et souvent on ne sait pas trop par où commencer. Ce que je propose, c'est plutôt que de partir des discours convenus qui sont portés dans la société pour légitimer la prison, on regarde concrètement à quoi elle sert et à quoi elle ne sert pas. Dans un premier temps, on pourrait regarder à quoi elle nous sert, à nous, et dans un deuxième temps, à quoi elle sert pour l'État. Clara, bon, je ne vais pas te demander à quoi ça pourrait te servir d'être enfermé en prison. J'imagine que tu n'aurais pas vraiment envie de toute façon. Mais est-ce que tu vois quelque chose en quoi ça pourrait te servir que d'autres personnes soient enfermées ?
Bah, on a discuté de ça et j'ai essayé de me souvenir un peu dans ma vie des moments où j'aurais pu souhaiter qu'une personne soit enfermée et je n'arrive pas à répondre à cette question. Mais je pense que c'est parce que j'ai un rapport moral à la prison où en fait j'aime pas l'idée d'être enfermée. Même être enfermée dans ma chambre, j'ai pas beaucoup aimé ça. Et alors que ça a rien à voir avec la prison, évidemment. Et j'aime pas quand mes proches sont enfermés et j'aime pas la menace que des gens soient enfermés. Je trouve ça immoral, en fait, d'enfermer les gens. Donc j'ai l'impression que même dans des situations où quelqu'un m'a vraiment, menacée, m'a fait avoir peur pour moi-même ou pour des proches, j'ai jamais pu ressentir l'envie de que cette personne soit enfermée ou le besoin, la nécessité. Ouais. Oui, bah oui, bien sûr, je comprends ça. Enfin, c'est ça, c'est la question de la prison, ça recoupe tellement de problématiques différentes. Enfin, je trouve que c'est ça qui nous bloque souvent parce que on essaye de prendre par un bout, mais il y a tout qui vient avec et on ne sait pas trop comment réussir à aller un peu méthodologiquement et parler des trucs les uns après les autres. Moi, je crois que ça m'est. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, hein. Oui, oui, je trouve que c'est dégueulasse d'enfermer les gens. Et là, je me disais pour aujourd'hui, c'était pas vraiment la question, c'était pas est-ce que c'est dégueulasse ou pas, parce que ça, j'ai l'impression qu'ici, là, à Casse-Muraille, on est convaincu que c'est dégueulasse Mmh. et que ça se fait pas et que personne ne devrait faire ça. Mais c'est essayer de comprendre pourquoi ça se fait quand même, pourquoi il y a des prisons. Et du coup, moi, j'avais envie d'essayer de mettre le côté moral de côté, puis de me dire, bah, ok, est-ce qu'il y a des moments où en fait on voit un intérêt, on voit des moments et effectivement, enfin, souvent c'est les trucs, des questions qui viennent tourner autour de la violence, là, de dire, bah, en fait, des fois, il y a des gens où on se sent peut-être pas en sécurité quand ils sont là, et bah ouais, comme tu l'as dit, bah, est-ce que le fait qu'on soit pas on se sente pas en sécurité, ça justifie de aller les enfermer et puis comme ça, bon débarras? Non, sans doute pas. Mais moi, je pensais à autre chose aussi, de me dire, ben, Heu, autrement, ben, quelqu'un enfin moi j'ai déjà vu des gens là, que je trouvais, vraiment violents et que je trouvais, difficile, enfin que ça me sentait pas à l'aise, avec et bah, en vrai c'est passé parce que c'est pas des gens avec qui j'habitais ou dans la proximité et Mmh. puis, et je vois bien que ça peut être des galères en fait, pour des gens. C'est vrai que je pense que enfin, de se rapporter à des situations où nous-mêmes on a vécu, de la peur en fait, parce que, on était à proximité d'une personne qui nous faisait du sale. C'est ce qui vient, souvent quand on discute de: «Mais est-ce qu'on pourrait vivre sans prison?» J'ai l'impression que c'est ce qui vient remettre la prison au centre et que les gens nous disent: «Oui, mais comment on fait pour se protéger en fait s'il y a plus la prison?» Et moi j'entends complètement, hein, qu'il y a des situations de vie où les gens, ça nous fait peur de pouvoir les recroiser. Mais bah, déjà dans ces situations-là, il y a plein d'exemples de situations où les gens, ils vont pas aller en prison de toute manière. Donc la prison, sert pas à protéger les gens de la personne qui leur fait peur. Par exemple, si c'est ton patron qui t'agresse, qui te harcèle, qui t'humilie, qui te fait du harcèlement sexuel et cetera, je pense que c'est difficile Et ça arrive d'obtenir qu'il souvent, ouais. soit condamné. Mmh. Ouais. Quand ce sont des policiers qui harcèlent des personnes dans la rue, qui les violentent et cetera, c'est pareil, en fait, il y a tout un tas de situations où, en fait, la prison sert pas à protéger les gens puisque, la menace, elle vient de personnes plus puissantes et donc la prison va pas venir, interférer pour les protéger. Ouais, moi je me rappelle à une amie qui m'avait raconté ça là, quand elle était, jeune à Saint-Nazaire, mais assez jeune, tu vois? Elle devait avoir, 17 ans et une fois sur un trajet, pour aller entre la gare et le lycée, donc un trajet, qui dure, seulement, 20 minutes, elle s'est fait contrôler, une dizaine de fois par le même, groupe de policiers, en fait, qui l'a contrôlée, Mmh. qui l'a laissée repartir, qui faisait le tour du pâté de maison et qui revenait la recontrôler, derrière, exprès, enfin sur une forme de harcèlement là, comme ça et je pense à chaque fois elle se sentait vraiment pas à l'aise avec ces policiers-là, mais ben, qu'est-ce qu'on peut faire en fait, Mmh. c'est des policiers quoi. Bah, oui, alors qu'on nous raconte tout le temps que la prison, c'est important parce qu'elle protège les gens. Ouais, bah, oui, oui. Dans le prolongement de la police. Voilà. Et que c'est vrai qu'il y a des situations dans lesquelles où une personne peut être menaçante et se retrouver en prison et ça permet de se retrouver isolé de cette personne. Mais même dans ces cas-là,
J'ai l'impression qu'on peut avoir justement de la retenue ou de la honte ou pas envie d'en passer par la justice. Parce que si justement on sait que cette personne va se retrouver en prison parce elle nous fait du mal, comme par exemple, je sais pas, un daron ou un mari ou un ex ou j'en sais rien, et ben il y a aussi le fait qu'on sait que s'il va se retrouver en prison, c'est parce que c'est une personne qui est censée se retrouver en prison dans une société de classe ou, ou raciste et que du coup c'est pas juste. Oui. Enfin, je suis pas très claire là, mais Non, mais ce que tu essayes de dire, c'est que si tu as une relation vraiment très difficile et violente avec ton père, et ben, si tu es dans une famille un peu aisée, bah, tu peux aller porter plainte, ça va rien changer, la personne elle va être protégée. Mais que si tu es dans une famille vachement plus en galère, bah, en fait, t'as pas envie de te servir de ça en se disant, bah tiens, mon père, il a une situation hyper précaire, il n'est pas du tout reconnu dans la société. J'ai une possibilité d'aller le dénoncer et lui, il va prendre vraiment cher. Bah, sauf que dans ces cas-là, c'est pas forcément ce que tu peux avoir envie toi en face, en fait. Ouais, c'est sûr. Et je trouve que de mettre face à face ces exemples, ça fait bien ressortir là où en fait la prison se place dans la société comme un outil de domination qui vient maintenir des inégalités entre les gens et les renforcer, et donc taper toujours sur les mêmes. Ouais. Et bon, c'est vrai on peut vite retomber sur les mêmes exemples, hein. C'est vrai qu'on pense tout de suite aux flics qui ont pu assassiner des gens devant tout le monde, que c'est su, que c'est vu. Enfin, je pense en particulier aux policiers qui ont tué Babacar Gaye à Rennes. Bah, en fait, les proches de la famille et tout, bah, ils se sentent pas forcément à l'aise de recroiser ces policiers-là qui sont toujours en fonction. Bon, là, dans ce cas-là, ils ont été transférés, ils sont dans une autre ville, mais dans d'autres cas, ils restent encore dans le même quartier et tu les croises tous les jours, voire même ils peuvent prendre un malin plaisir à venir provoquer, à venir faire des arrestations, soit eux, soit leurs collègues. Moi, je pense au frère d'Adama Traoré aussi, qui s'est fait arrêter, qui a été emprisonné. Enfin, je pense que ça fait des situations qui sont vraiment difficiles. En matière, on pense aussi souvent en matière de viol et d'agression sexuelle. Bah, en fait, les gens qui ont un peu de réseau, un peu de pouvoir, bon, bah, en fait, on peut pas faire grand-chose contre eux. La plupart du temps, quand même, c'est eux qui s'en sortent. Enfin, je pense à Patrick Poivre d'Arvor, là, qui a été accusé, mais de centaines de viols et d'agressions sexuelles. Et bon, là, ça commence à le rattraper. Peut-être, c'est possible que ça va mal finir pour lui, mais vraiment au bout de longtemps. Et après, qu'il y ait vraiment eu vraiment plein de gens qui ont porté plainte sans que, dans un premier temps, il se passe rien, quoi. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même des contre-exemples à ce qu'on raconte, mais qui sont carrément anecdotiques. Oui, Balkany, il a dû avoir 5 mois le fond d'une cellule, mais peut-être parce qu'il il est pas allé avec le dos de la cuillère et que ça se voyait trop, et qu'il y a un moment où il faut garder une sorte de vernis d'état de droit, et donc dire non, mais si vous voyez, on met les nôtres en prison, quoi, ou j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que ça, c'est juste pour faire style, que la prison, c'est pas un outil de domination. Ouais, c'est sûr. Et, et aussi, enfin, pour revenir à nous, c'est quoi nos intérêts là-dedans et quand est-ce qu'on a besoin? Bah, il y a vraiment des moments où on a besoin en fait d'avoir le soutien symbolique ou réel, le soutien de la société et tout ça. Là, d'un seul coup, je suis en train de penser, souvent ça peut-être passe plus par la justice que vraiment par la répression. Bon, il se trouve que en plus de critiquer la prison, on critique aussi la justice. Mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Peut-être que ce qu'on critique avec la justice, c'est son parti pris qui est au service du pouvoir. Mais que peut-être, enfin je sais pas, là, je sais pas ce que tu en penses ou Tim aussi si tu as envie de réagir. Si dans une meilleure société où il y aurait pas comme ça d'oppression et de rapport de classe et tout, peut-être qu'on aurait quand même envie d'avoir une institution là qui s'occupe des conflits. Et je ne sais pas c'est quoi le problème avec la justice. Est-ce que là c'est simplement le fait qu'elle est tout le temps au service des gens qui sont au pouvoir et tout le temps au service des gens qui sont un peu puissants et toujours pour renfoncer les mêmes personnes? Ou est-ce que ça vous semble problématique en soi qu'il y ait un truc
une institution de cette sorte-là? Bah, en fait, je pense que c'est une chaîne. Enfin, la justice, du coup, les juges, on me fait des signes, je sais plus ce que je veux dire après. Bon, en gros, donc c'est une chaîne. La prison, la justice et la loi, c'est un endroit, il y a un État qui s'organise, qui légifère, qui choisit les règles en fait, du code pénal en fait. Donc on est censé tous et toutes accepter, même si elle nous empêche de vivre. Et cette chaîne, désolée, je suis perdue. Que la justice, ça s'inscrit là-dedans, en fait. Ça s'inscrit dans un truc que c'est pas dissociable du reste. Voilà. Ça reste un instrument au service du pouvoir. Exactement. Et la prison, elle vient servir à imposer les décisions des juges qui elles-mêmes imposent les lois qui sont décidées par les députés et les sénateurs. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et du coup, oui, je parlais de la justice parce que j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que nous, on avait comme intérêt ou à quel moment il y avait des bouts qui pouvaient avoir des intérêts là-dedans et que c'est sûr que nos intérêts, ils sont pas dans la punition, ils sont pas dans la prison qui va plus souvent nous enfermer nous qu'enfermer d'autres personnes ou qui vont enfermer nos proches et que ça, c'est quelque chose de difficile. Mais j'avais un exemple en tête, je pensais à Adèle Haenel, là, qui a été agressée sexuellement quand elle était jeune par le réalisateur Christophe Rougia. Et en fait, elle a dénoncé ces faits depuis un moment et ça a été une véritable bataille de sa part d'être entendue et d'être reconnu, d'être cru, d'être pris en considération, d'obtenir un peu un soutien de la société. Et au final, là, il y a Christophe Rougia qui a été condamné. Il a été condamné à 2 ans de placement sous bracelet électronique. Et Adèle Haenel, je l'ai entendu, là, elle était invitée je crois que c'était sur le Média, pour discuter de ça. Et en fait, elle était très satisfaite parce qu'en fait, elle n'était pas convaincue au départ qu'elle allait finir par être entendue. Et donc là, elle a été entendue, elle a été reconnue, son agresseur a été condamné, et que finalement, c'est pas forcément la hauteur de la sanction qui compte. Enfin, quoique, en fait, faut pas négliger que 2 ans de bracelet électronique, c'est pas de la rigolade non plus. Mais en fait, je pense que beaucoup de personnes qui subissent des violences graves, leur besoin, c'est d'être reconnu, c'est d'être cru, c'est d'être soutenu, c'est d'être pris en considération. Et c'est pas forcément, ou alors c'est qu'une petite partie du truc, l'idée de punition de la personne. C'est dans cette idée-là que je me disais, peut-être le tribunal, même aujourd'hui, même le tribunal dégueulasse, la justice dégueulasse qu'il y a aujourd'hui, et peut-être des fois, on en attend des choses quand même parce qu'on a besoin de reconnaissance à des moments. Mais d'ailleurs, pour en revenir plus précisément à la prison, la plupart des personnes qui sont enfermées, il n'y a pas de victimes dans leur affaire. Ouais. Dans leur affaire pénale, c'est pour des délits routiers, genre conduite sans permis, etc., ou des histoires de stupes. Et d'ailleurs, dans tous les discours sécuritaires là, qui sont tenus par Darmanin, Retailleau et toute cette clique-là, ce qu'ils visent, c'est les narcotrafiquants, comme ils disent. Ils ne sont pas en train de dire plus un viol en France. Darmanin serait malvenu de le dire, d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Peut-être on peut s'écouter un son ? Ouais. Du coup, Tim, tu avais quelque chose à nous proposer comme son ? Moins de barreaux, plus de brèches, singe des rues. Crève la tôle. J'ai rarement eu la chance pour partenaire. Je finirai sûrement pas entouré de centenaires. Certains partiront au trou pour un délit mineur. Les pleurs à la naissance ne sont qu'un préliminaire. Et si nos vies sont vides de sens, c'est que nos désirs se résument à un putain de bidon d'essence. Une allumette, une étincelle et que la France brûle comme à Vincennes.
C'est toujours une histoire d'émeute de classe, d'animal blessé, d'encristé, de guerre lasse, de regard baissé. Reste à ta place ici, ce qu'on nous impose, ça pue le système biaisé. À court terme, tous marqués au star, je suis pas claustro par hasard, et si on s'est marqué au corps, c'est pour oublier que nos vies leur appartiennent. Rien ne sert de mentir sur le score, leur putain de peine ne cesse d'augmenter. Si on nous fait malade ou criminel, ils nous enferment, nous renferment. On avance comme sur un fil, carcéré potentiel, les pieds sanglés dans ce putain de sol. 32 berges et si peu de rêves, des magouilles, des petits billes, ça me sent que l'ennui me crève. Mon horizon, ça me nuit, s'il paraît. Notre mode de vie les importune, c'est sûr, au bout du chemin y'aura pas la fortune. On vit à l'ombre de leur soleil vert, sous les spots de la lune, dans cette putain d'époque. Tout est stérile et sous contrôle, ok. Dis-leur bien qu'on sait ce qui se trame, que la réponse sera à la hauteur du drame. Trop de larmes sous les capuches d'eau ça les verser. Et si on noie la colère au fond d'un verre, c'est pour pas péter les plombs par la violence percée. Ma jeunesse insouciante est morte bien avant terme. Tristesse et cicatrices dissimulées sous l'épiderme tous les jours. L'impression d'éviter le pire. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères, un peu plus d'euros dans les poches, plus de youvois, moins de keufs, faire le bonheur de mes proches, de barreaux, plus de brèches. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères, un peu plus d'euros dans les poches, plus de youvois, moins de keufs, faire le bonheur de mes proches, moins de barreaux, plus de brèches. Moi, je garde les ronces pour carburant, je reste du côté de ceux qu'on si peu à perdre. Des incendiaires qu'on incarcère et qui font pas les couvertures de leurs journaux de merde. Des vrais encristés de ce qu'ils osent appeler une crise. Des sacrifiés sur l'autel de leur putain d'escroquerie. Pour une enflure qui s'auto-supprime à Wall Street, dis-moi combien des nôtres qui s'accrochent à la poutre sans se rater, ou sombre dans le sale paradis, la déprime pour seul partenaire. En haut lieu, passe à se plaindre, mais rassure-toi, ça croque encore et sa structure. En bas, je t'apprends rien, ça canne un petit feu. Appelle ça caricature, mais putain ça crève les yeux. Alors c'est ça, chacun sa cam, chacun sa cache, sa petite cachette, son élixir. Comme ça qu'on baise à l'usure, c'est pas la guerre soi-disant. Alors pourquoi les caches au crack, pourquoi nos vies ont ce goût de shot, hein? La peste des flicailles ne presse pas la gâchette. Moi je garde, tenace mes fantasmes, cramer le buisson qui camoufle ta forêt de glace. Arracher des bouts de vrai, des bribes de réel dans la matrice, avant la tombe, briser leur glace en temps. Pour ça mon tour de combattant, j'ai pas le goût du sacrifice moi, ni bourreau ni martyr, et tout l'inverse d'un artiste. Et me dis pas que je suis pas à plaindre, je la connais bien ta vieille rengaine du genre qui te paralyse. De la zone grise à la zone libre, y'a qu'un pas en biais. Ce qui te sépare du précipice, de ceux qu'on dépasse pas, seul mais à plein. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères, un peu plus d'euros dans les poches, plus de youvois, moins de keufs, faire le bonheur de mes proches, moins de barreaux, plus de brèches. Je voudrais juste un peu plus d'air, un peu moins de rancœur dans les artères, un peu plus d'euros dans les poches, plus de youvois, moins de keufs, faire le bonheur de mes proches, moins de barreaux, plus de brèches. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Et vous êtes toujours dans Casse-Muraille. On vient d'écouter Singe des rues, moins de barreaux, plus de brèches. Et on continue cette discussion sur la prison, sur la finalité de la prison. Donc on a beaucoup essayé de réfléchir à quoi nous, on pourrait avoir un intérêt à la prison, avec aussi la problématique que c'est pas qu'une question d'intérêt, mais c'est une question que, contrairement aux gens qui sont au pouvoir, on a un peu de morale. Hein. Du coup, c'est sûr que ça nous fait voir les choses un peu autrement. Maintenant, je me dis peut-être on pouvait centrer la discussion aussi sur comprendre à quoi ça sert pour l'État, parce qu'en fait, si les prisons, elles existent, si elles servent, moi, je pense pas que ce soit pour nous rendre service à nous et pour essayer d'alléger un peu nos galères dans le quotidien, parce que dans les faits, c'est plutôt pour nous rajouter des galères. Et voilà. Mais l'État, je pense qu'on voit un peu plus facilement en quoi ça peut lui servir, en quoi ça peut être bénéfique pour l'État. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus ? Et oui, mais ça, j'ai l'impression qu'on le dit souvent, en fait, c'est que l'État, on va rentrer dans la théorie un peu chiante, mais
Donc coupez-moi vite. Mais en gros, l'État, il protège un fonctionnement économique et social qui repose sur le capitalisme et sur le fait qu'il y ait du coup, que certains puissent s'enrichir sur le dos des autres en les exploitant. Et pour ça, il faut qu'il y ait des hiérarchies et de l'inégalité entre les gens. Donc la prison, ça permet à la fois de menacer tous les perdants de ce système, le capitalisme, pour qu'ils acceptent de continuer à se faire exploiter. Des fois, ils le ressentent de manière violente, des fois non, parce que aussi tu as accès à des biens de consommation, etc. Et ça a l'air chouette, mais n'empêche que c'est quand même inégalitaire. C'est chouette tant que tu restes sur la bonne route, quoi. Ouais, c'est ça, donc tu acceptes le jeu du truc. Et par ailleurs, je pense qu'aussi la prison, c'est stigmatisant, et donc c'est aussi une manière de continuer à hiérarchiser les gens. Enfin, de mettre des gens en bas de la hiérarchie, parce que avoir l'étiquette ex-tolard, c'est difficile, c'est galère pour trouver du taf, tout ça. Moi, c'est vrai que je vois des fois les commentaires sur Internet des gens qui soutiennent la prison. J'ai l'impression que ce qui revient beaucoup, ce que je perçois en fait de ces discours-là et des gens qui les portent, c'est surtout un discours de camp, de dire que en fait les gens ils peuvent avoir un peu de sympathie pour quelqu'un qui a fait un truc sans faire exprès, enfin je sais pas, un délit routier où quelqu'un sans faire exprès va écraser quelqu'un d'autre et tout ça, mais ce qui compte c'est vraiment la loyauté qu'on a envers le système ou pas, et que c'est un peu nous contre eux. C'est dit comme les honnêtes personnes, mais en fait les honnêtes personnes c'est souvent les personnes malhonnêtes qui exploitent les autres, mais qui sont perçues comme honnêtes, hein, et contre les gens qui refusent la place qui leur est assignée dans la société, les gens qui refusent les règles qui leur sont imposées, et alors que en fait j'ai l'impression que il y a un mélange de gens, qu'il y a des gens qui sont en révolte, qui vont dire en fait, moi, la place de merde qu'on me laisse dans la société, j'en veux certainement pas. Mais il y a des gens que c'est même pas un choix de leur part, qui se disent pas à un moment consciemment, volontairement, je me révolte et je refuse la place qui m'est attribuée, mais qui subissent la répression parce que en fait, leur vie elle n'est pas vivable en fait, et que même en essayant de respecter les trucs, et il y a toujours un endroit qui va pas, il y a toujours aussi un truc où ils sont attendus et où on va attendu au tournant, on va examiner le moindre petit écart qu'ils peuvent avoir, même quand il n'est pas volontaire. Et je pense qu'il y a ces deux aspects-là qui rentrent en jeu, quoi. Ce que j'ai l'impression aussi, c'est que du point de vue de l'État, c'est aussi un instrument de pouvoir incroyable. C'est comment pouvoir toujours avoir le dernier mot dans la société, comment avoir une puissance qui permet que toutes les décisions, toutes les envies décidées au sommet de l'État, elles puissent être appliquées par la force s'il y a besoin. Et on voit que la loi, la répression, la prison, c'est aussi un truc qui va réprimer les mouvements sociaux, qui va permettre que des gens qui contestent la société puissent être maîtrisés, puissent être persécutés. Enfin, je pense que c'est un gros truc. C'est ça, quand on dit qu'on est contre la prison, les gens ils vont souvent ramener à des petits trucs individuels, de dire ah oui, mais il y a dans certaines galères, ça peut servir un peu à tout le monde. Voire des gens qui vont reprendre le discours officiel qui disent que la prison, ça sert à protéger les faibles contre les puissants. Alors que tout ce qu'on observe, c'est vraiment l'inverse. C'est plutôt la prison, c'est pour protéger les puissants contre les faibles, en fait. Ce qui me fait revenir à ta question principale de à quel moment tu pourrais voir un intérêt dans la prison, et où on se disait, imaginons un rapport où c'est nous qui décidons ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste, et ce qui est légal ou ce qui n'est pas légal dans la société, et que du coup on aurait le droit de dire que dans le cas où une personne vole dans un magasin, c'est pas cette personne-là qui va se retrouver en prison, mais le propriétaire du magasin qui vend des trucs trop chers. Mais oui, je voulais passer un extrait parce qu'il y avait ça dans le film d'Albert Dupontel, là, Enfermé dehors. Il y a un passage comme ça. Et j'ai pas réussi à retrouver le passage audio pour le passer à l'antenne, mais c'est exactement ce qui se passe dans le film. Moi, ça me paraîtrait plus juste.
Mais même dans ces cas-là, je me dis, si j'en suis dans la situation où je peux décider que cette personne elle va être enfermée parce qu'il n'est pas juste et qu'il fait du profit sur le fait que des gens aient la dalle et aient besoin de s'acheter à manger, si je me retrouve à pouvoir le mettre en prison, ça veut dire qu'on a le pouvoir sur des gens et on exerce une forme de pouvoir qui permet de faire des trucs craignos, que ça devient nous l'État et donc ça fonctionne pas non plus. Donc ça Ouais, sert c'est jamais clair. la prison en fait. Jamais. Non. Mais surtout que si tu dis, si on a la possibilité de choisir nous, qu'est-ce qui était juste et tout, enfermer des gens, c'est pas juste en fait. C'est sûr. Est-ce que c'est le mot de la fin? Oui. Ouais, tout à fait. Merci d'avoir suivi cette émission avec nous. Attends, mais On avait un petit point agenda à faire avant de rendre l'antenne. C'est ça. Vas-y, je veux le dire. En gros, il y a la marche des solidarités. Non, pas la marche des solidarités. Une marche nationale, annuelle et internationale contre les violences d'État, policières, pénitentiaires, psychiatriques. Et j'oublie un adjectif. Mais bon, en gros, c'est ça l'idée, quoi, les Pénal, violences peut-être. d'État. Peut-être pénal, j'allais dire. Ouais. Et contre le racisme. Et colonial, je pense. Bon, bref, le 15 mars à Paris, il y a une grosse manif pour s'organiser, lutter contre les violences d'État, donc des policiers, de la prison, tout ça. Et demain à Nantes, il y a le rassemblement contre la construction du CRA à 14h au Miroir d'eau. Du coup, on espère qu'il y aura du monde. Ouais, nous on y sera du coup. Si vous venez, on vous croisera. Carrément. Et voilà. Et puis sinon, bonne fin de semaine. Hein. Ouais, bonne semaine. Bon courage aux gens qui sont fermés. Et puis, on se Crève revoit. la tôle. Crève la tôle. À la semaine prochaine. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.